Alors, laissez-moi rire, la magouille continue, Honda va s'appuyer sur FCA et Tesla pour atteindre ses objectifs CO2 cette année. Alors ils vont plus s'appuyer sur Tesla que sur FCA, hein, pour le coup, parce que FCA ils sont aussi dans la merde niveau objectif CO2. Le constructeur japonais va entrer dans le pool formé par Fiat et Tesla pour être sûr de remplir ses objectifs en matière d'émissions de CO2. Les alliances dans l'automobile se tissent au gré des objectifs d'émissions de CO2 ces derniers temps. Après l'annonce d'un partenariat entre Ford et Volvo la semaine dernière, c'est au tour d'Honda de s'associer à Fiat Chrysler et donc à Tesla pour réussir à remplir ses objectifs de CO2. Si la marque japonaise nous confirme intégrer le pool CO2 FCA Tesla, Honda ne dévoile pas le montant versé à l'attelage italo-américain. Bah, c'est tellement un bide cet Honda E. Il faut bien qu'ils trouvent une parade pour remplir les objectifs CO2 hein, de la marque. Selon l'analyste allemand Matthias Schmidt, qui dévoile cette information, Honda n'a pas écoulé assez d'exemplaires, seulement un millier seulement dans le monde, de sa citadine électrique à Honda E pour atteindre ses objectifs. Tesla va au contraire relancer ses ventes au quatrième trimestre grâce à des importations de véhicules de Chine, écrit Matthias Schmidt. Par ailleurs, FCA bénéficiant du lancement de la 500 électrique et de ventes en croissance des Compass et Renegade hybrides rechargeables pourrait avoir un peu moins besoin des crédits de CO2 de Tesla. Ce qui autorise l'entrée de Honda dans le pool, poursuit l'analyste allemand. Donc il nous ajoute, hein, du coup, au troisième trimestre, Tesla a accumulé 397 millions de dollars en régularisation de crédits entre ceux pour respecter les normes CAF nord-américaines et les normes européennes dans le cadre du partenariat avec FCA, nous explique Matthias Schmidt. D'autres alliances pourraient se nouer dans les prochaines semaines. Certains constructeurs sont en effet en difficulté pour atteindre leurs objectifs d'émissions de CO2, s'exposant ainsi à de fortes amendes. C'est le cas par exemple de Daimler, selon le site Cardisiac. Renault a par exemple proposé ses crédits CO2 à l'achat. Ouais, Renault et Mercedes, ils ont toujours été plus ou moins liés, même dans le thermique, hein. Les Mercedes, certaines Mercedes avaient des moteurs Renault embarqués, donc ça m'étonne pas que les deux tentent de s'allier sur ça aussi. Donc voilà, les magouilles continuent, hein, évidemment, Honda. Du coup, suite à l'échec de la Honda E, ils sont bien obligés de se rabattre sur les crédits CO2 de Tesla. C'est minable, c'est magouille. Bon, au moins ils ont essayé, contrairement à d'autres. Mais bon, il faut essayer plus que ça, il faut essayer de baisser le prix de cette voiture, parce que certes, elle est mignonne, hein, et puis elle est bien équipée, elle est rapide à l'accélération, etc. Mais elle est trop chère, elle a pas assez d'autonomie aussi. Il faut revoir ça en profondeur. Peut-être une Honda E moins chère, donc avec plus d'autonomie, serait une bonne idée pour Honda. Je vous laisse réagir. Ciao.